Juste avant de prendre le train qui va m'emmener à l'aéroport, eh bien, je tenais à vous faire cette petite vidéo. Vous voyez Elon Musk, vous voyez le mec là, le mec Elon Musk là. Eh ben, on en dira ce qu'on voudra, mais là, je trouve qu'il est en train de faire un truc absolument génial. On va parler du partenariat qui est apparemment en train de se nouer entre... Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Entre Elon Musk, Twitter et eToro. Et ça, les mecs... Ça les mecs, ça va être très cool. D'où on part? On part donc de Twitter qui était jusqu'à présent le réseau social le plus improductif, dans le sens où c'est là où les gauchistes se clashent avec les droitards pour parler de politique. Enfin voilà, c'est le réseau improductif où on blablate comme au café pour refaire le monde. Mais Elon Musk a une petite idée pour faire de réseau social enfin quelque chose qui va devenir intéressant. Et peut-être que je vais finir par ajouter Twitter à mon portefeuille parce que cette affaire ça commence à me plaire, et peut-être même que ça va m'amener à retourner sur Twitter parce que j'aime beaucoup cette idée d'un partenariat avec eToro. Enfin vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Alors Twitter permettra à ses utilisateurs d'acheter des actions et des crypto-monnaies alors qu'Elon Musk milite pour une application universelle. Imaginez vous êtes un dernier gauchiste là, un turbo gauchiste en mode ouais le capitalisme, la révolution, et votre endroit préféré où habituellement vous étiez là pour envoyer des tweets, ouais Bernard Arnault rend l'argent, etc. Eh bien Twitter va devenir une plateforme de trading, et ça je trouve ça absolument génial. Donc Twitter permettra à ses utilisateurs d'acheter des actions et des cryptos dans le cadre d'un nouvel accord avec la société d'investissement social eToro. Il s'agit de la dernière étape vers la réalisation de la vision expansive du propriétaire Elon Musk de transformer la plateforme en une super application dans la veine du mastodonte chinois WeChat. Vous vous rendez compte, Elon Musk, vous lui donnez n'importe quoi. Vous lui donnez, vous voyez là le punk à chien là qui est à côté du Carrefour Market là avec un chien, des petits cendriers qu'il a fait avec des canettes de coca, etc. Vous donnez ça à Elon Musk et il en fait bim le dernier start-upper, etc. qui tape des pointes de vitesse en Lamborghini doré à Dubaï. Donc vraiment bravo Elon, c'est super. Alors Twitter permettra à ses utilisateurs de consulter des graphiques de marché et d'acheter, de vendre des actions, des cryptos et autres actifs d'eToro via son application mobile, à indiquer la plateforme de trading social à CNBC. Super intéressant. Le partenariat élargira considérablement les types de données de trading en temps réel disponibles pour les utilisateurs de Twitter qui ont déjà accès à certaines données en temps réel, et montrera une gamme élargie d'instruments financiers et de classes d'actifs, a déclaré eToro. Twitter donnera également aux utilisateurs la possibilité d'acheter et de vendre des actions, des crypto-monnaies et d'autres actifs en cliquant sur un bouton. Mais ça va être trop drôle. Le bouton intitulé Voir sur eToro conduira les utilisateurs vers la plateforme d'eToro où ils pourront alors échanger et vendre leurs actifs. Le PDG d'eToro, Yoni Assia, c'est une plateforme israélienne à la base, eToro, déclaré à CNBC que l'accord permettra de mieux relier les deux marques, en ajoutant que ces dernières années, les utilisateurs se sont de plus en plus tournés vers Twitter pour s'éduquer sur les marchés. Yoni Assia a déclaré qu'il y a beaucoup de contenu très haute qualité disponible en temps réel et que le partenariat avec Twitter aidera eToro à se développer pour aider de nouveaux publics qui utilisent cette source d'information. Alors blablabla, évaluation Forbes, ok. Alors on va lire un autre article là-dessus. Avant, vous savez, eToro c'est vraiment la plateforme de trading qui a peut-être la plus mauvaise réputation. À chaque fois que je montre que j'ai un petit portefeuille sur eToro, les gens me disent oui c'est la pire plateforme, etc. Je vous explique mon raisonnement qu'il y a derrière. Pour moi, eToro, c'est une des boîtes, c'est une boîte qui est assez sûre. Alors évidemment, si vous faites des CFD, donc à savoir si vous faites du trading, etc., évidemment que eToro, ça a une mauvaise réputation parce que je crois que c'est 80 ou 90% des gens qui font du trading perdent de l'argent. Mais si vous êtes dans une perspective d'investissement long terme, où vous achetez vraiment les actions et vous achetez pas les CFD, voilà, c'est un courtier qui est plutôt marrant, qui est plutôt sympa. Évidemment, je vais pas vous conseiller d'aller sur eToro, etc. Mais moi, en fait, pourquoi est-ce que j'ai pris eToro? Parce que ça m'amuse en fait de faire ce que j'appelle le 5 Stock Sampler. Ça, c'est une idée que j'ai chopée dans un podcast qui s'appelle The Motley Fool. Et pourquoi est-ce que j'aime ça? C'est que dans ce podcast, assez régulièrement, ils choisissent 5 actions, ils les laissent courir pendant 3 ans, et ils font un point au bout d'un an, un point au bout de 2 ans, un point au bout de 3 ans, et ça leur permet de voir est-ce que les actions ont bien performé ou pas. Et c'est ça que j'ai voulu faire ici, j'ai voulu faire un 5 Stock Sampler
Je vous ai expliqué ma stratégie. J'ai 2 entreprises qui sont là pour avoir une appréciation du capital. Donc c'était assez bien senti, hein, parce que vous avez Mastercard et Microsoft qui sont en plus-value depuis que j'ai acheté. Avec Disney, je joue le retournement. Donc je pense que Disney va retourner vers les 160, 180 $, etc. Notamment vers la fin de l'année quand on va annoncer le retour du dividende. Normalement, vous allez avoir le retour du dividende Disney, etc. Donc ça, c'est vraiment une entreprise sur laquelle je joue le pari et le retournement. Et si vous voulez, c'est celle qui est la plus sur un siège éjectable. Parce que si effectivement Disney retape des valeurs que je trouve intéressantes, je m'en séparerai, je ferai un nouveau pari. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, le facteur X. C'est le joueur un petit peu qui avait montré des choses très prometteuses, et puis à un moment il a eu un accident de parcours, etc. Et moi j'essaie de le réhabiliter, et si je le réhabilite, après je le revendrai au plus offrant. Voilà, vous avez un petit peu l'idée. Donc croissance, pari, et là vous avez rendement, donc vous avez VC qui est rendement, qui est quelque chose d'à peu près plus stable, et vous avez Arbor Realty Trust où pour le moment je me suis vraiment bien planté, mais si vous voulez c'est le même délire, hein, vu qu'on est c'est une boîte qui est un peu dans le crédit immobilier, c'est normal que dans un contexte de hausse des taux ça se casse franchement la figure. Alors après je vous avoue que moins 28% ça veut dire que j'ai vraiment merdé, mais c'est parce que je l'ai acheté sur ces plus hauts, mais en fait ce que je fais c'est que je fais du DCA dans ce portefeuille, donc ça veut dire que tous les mois je mets une petite somme équivalente dans chacune de ces actions, et puis sur le long terme on va voir ce que ça va donner, et je pense que sur le long terme je vais être capable de battre le marché avec cette configuration de portefeuille. Si ça vous amuse de suivre cette aventure, vous pouvez me suivre sur eToro, vous pouvez même copier mon portefeuille si ça vous dit, et en tout cas moi je trouve que eToro c'est assez marrant, c'est pas là-dessus que je vais mettre le plus gros de mon argent, mais je trouve que c'est pas délirant, et en fait quand on aime bien l'investissement, quand on aime bien suivre l'actualité, suivre les marchés, etc., après tout pourquoi pas. Donc voilà, j'ai mon petit portefeuille là-dessus. C'est pas quelque chose dont je vous parle régulièrement parce que c'est pas un truc avec lequel je vais faire du trading, encore une fois, c'est un truc sur lequel je fous mes actions, je renforce régulièrement, je réinvestis les dividendes, et c'est assez rigolo, c'est assez sympa. Et surtout ce qui me fait croire en la santé financière d'un courtier comme eToro, c'est précisément le fait qu'il y a plein de gens qui sont sur eToro pour faire du trading, et donc tous les gens là, les 80% de gens qui font du trading, qui perdent de l'argent, tout ça va dans les caisses d'eToro, et ça fait que eToro a des bénéfices de dingue. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu dans les finances, mais j'imagine que eToro c'est une boîte qui est extrêmement rentable vu le nombre de gens qui perdent de l'argent à faire du trading. Voilà, il y a plein de gens qui font du trading sur cette plateforme qui se font carotter de ouf, et tout cet argent ça permet de créer un environnement stable pour les investisseurs de long terme. Là, on referme la parenthèse, mais juste pour vous dire que moi ce partenariat avec Twitter c'est quelque chose que je suis de près parce que je vais pouvoir apparaître au fur et à mesure les nouvelles fonctionnalités, et ça va être assez marrant. Alors après, il faut évidemment lier tout ça au fait que ça va encourager des comportements d'investissement qui sont pas ouf, parce que l'idée évidemment c'est que vous ayez une news sur Twitter qui pousse les gens à cliquer, à acheter immédiatement un truc en se faisant avoir soit par la peur de passer à côté, soit par la panique, etc. Donc évidemment que ça va encourager des comportements de trading qui sont pas responsables, même s'ils disent ouais c'est plutôt pour faire de l'information, etc. Il y a plein de gens Kevin Trading qui vont se faire carotter, voilà, parce qu'ils vont voir passer une news. Voilà, vous allez avoir Elon Musk qui va faire un tweet avec un chien Shiba je sais pas quoi, et il y a Jean Kevin Trading qui va immédiatement s'acheter du Shiba Coin ou je sais pas quoi, et voilà, donc il y a aussi cette dimension là, mais je pense que pour des investisseurs de long terme, être sur une plateforme comme ça qui rapporte des grosses thunes avec une communication très ambitieuse et avec des partenariats de ce genre, c'est assez marrant. Parenthèse refermée. Alors, il y avait un autre article que je voulais lire sur cette affaire de Twitter plus Elon Musk, parce que décidément je trouve ça assez marrant. C'est l'article qui est ici. Donc, partenariat pour permettre aux utilisateurs d'échanger directement des crypto-monnaies sur leur application. Cette démarche s'inscrit dans la volonté, ça on l'a déjà vu. Donc, l'ambition de la super app, intégration du trading en un seul clic. La fonctionnalité cash tag de Twitter permet déjà aux utilisateurs de suivre des actions d'entreprises cotées en bourse en temps réel. Pour l'utiliser, il suffit d'utiliser le symbole du dollar suivi du ticker de l'action. Par exemple, pour chercher des informations relatives à Apple, il faut entrer tac APL. Avec ce nouveau partenariat, il
sera désormais possible d'acheter et de vendre des actions et des crypto-monnaies directement depuis l'application Twitter. Je trouve ça trop marrant. Un accès facilité au marché financier. La collaboration entre Twitter et eToro vise à faciliter l'accès au trading social de crypto-monnaies en un seul clic. Les utilisateurs pourront ainsi échanger les actifs sans avoir besoin de quitter l'application Twitter, ce qui devrait simplifier leur expérience et leur permettre de trader plus en étant réactifs aux informations, etc. Donc de faire rentrer plus de ronds pour le courtier et pour Twitter. Super intéressant. Il va falloir regarder l'architecture de frais qu'ils vont mettre avec tout ça, mais ouais, en tout cas, je trouve ça trop marrant si ça se fait. C'est vraiment drôle de voir comment un mec comme Elon Musk, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même un gars qui est capable de balancer des projets qui potentiellement pourront marcher. Alors, des répercussions possibles sur l'économie numérique. Cette nouvelle initiative pourrait avoir des conséquences importantes, tac. L'intégration du trading d'actions sur Twitter pourrait contribuer à démocratiser ces pratiques et inciter davantage de personnes à s'y intéresser. Ouais, mais enfin voilà, pour moi, je sais pas si c'est la meilleure porte en fait pour rentrer dans l'investissement, d'y aller par le biais des news et des tweets surtout. Donc ça va créer un truc, ça va être assez marrant à suivre de loin évidemment en tant qu'adulte qui investit sur le long terme de façon responsable. Cette accessibilité accrue au trading pourrait également entraîner une volatilité sur les marchés, bien sûr. Il sera donc essentiel de surveiller l'évolution de ces marchés suite à la mise en place de cette fonctionnalité sur Twitter. Alors c'est assez marrant, moi je pense pas que ça va avoir un impact sur les vrais marchés quoi. Je pense pas que tu puisses décaler le cours de Microsoft ou d'Apple avec des tweets, etc. Même si Elon Musk tweet j'achète à fond du Apple, je pense pas que ça puisse vraiment faire bouger le cours d'Apple, mais voilà, j'en sais rien. Par contre, effectivement, sur des petites cryptos, évidemment que ça va être utilisé à donf pour faire du pump and dump, et là on aura des histoires à raconter. En résumé, c'est une étape majeure dans la transformation du réseau social en super application, super intéressant. Il faudra suivre l'évolution des marchés financiers afin d'évaluer les conséquences potentielles. Donc c'est marrant, enfin je sais pas si les mecs ils s'y connaissent, mais eux ils envisagent vraiment que ce partenariat entre eToro et Twitter, ça aura un impact sur la volatilité du marché. Super intéressant. En tout cas, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Côté investissement plus raisonnable, dirons-nous, vous voyez là j'ai un mix de l'argent que j'avais pas pu investir hier et de dividendes qui sont arrivés, donc je vais m'empresser d'investir ça tranquillement. Alors sinon, à côté marché, vous avez vu que le CAC 40 est encore en train de taper des plus hauts de ouf. Je pense que le portefeuille va repasser dans le vert quand ça va être l'heure de l'ouverture de Wall Street, parce que quand on regarde les futurs, les futurs sont bien orientés. Ouais, ça va être une journée qui va dépoter si ça continue comme ça. Et le CAC 40, mine de rien, mais vous avez vu le CAC 40 en route vers les 8000 points. Donc ouais, assez impressionnant. Je fais la météo, hein, mais voilà, moi je m'en fous, on rigole un petit peu, hein, on sent, tout ça c'est vraiment l'écume des jours, mais vu qu'on est là, voilà, on discute de ça, c'est rigolo, c'est dans le vert, c'est des records historiques, donc c'est quand même assez intéressant pour être signalé. Alors qu'est-ce que je voulais faire avec l'argent qui m'est arrivé? Eh bien voyez-vous, je voulais renforcer ma position dans mon ETF dividende Asie-Pacifique, parce que il est encore sous le prix moyen, donc je vais pouvoir baisser mon prix moyen d'achat. On va s'en acheter 3. Alors qu'est-ce que je viens d'acheter? Toujours pour votre information, pour que vous puissiez voir un petit peu les différentes possibilités qu'on a. Donc ça, c'est vraiment pas un ETF que je recommande si vous êtes orienté croissance, parce que là, on est vraiment sur un ETF de rendement. Vous avez en ce moment un rendement qui est de près de 7%, donc je trouve que c'est assez intéressant. Vous avez des dividendes qui sont pas versés de façon... ils sont versés de façon régulière tous les trimestres, mais ce que je veux dire, c'est que les montants sont très variables. Donc vous avez un petit mois en mars, vous avez un mois qui est très sympa en juin, en septembre c'est un peu faiblard et en décembre c'est important. Donc voilà, c'est un ETF, il faut pour faire contrepoids avec certains autres ETF que vous pouvez avoir. Puis là, c'est pas le plus régulier qu'on puisse avoir, mais en tout cas le rendement est super intéressant. Ce qu'on voit également, c'est que on va regarder en termes de position. Moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que vous avez pas mal d'entreprises de matériaux. Voilà, donc on a 12% dans les matériaux, on a également l'industrie, j'ai 0 entreprise d'industrie, donc c'est pas mal pour moi d'être exposé à ça. Enfin si j'ai Air Liquide en portefeuille, on peut dire que c'est l'industrie, mais et sinon en exposition géographique, vous avez Australie, Hong Kong, Japon, Singapour, Nouvelle-Zélande, etc. Donc c'est une zone qui est très spécifique, vous voyez, à laquelle je suis pas du tout exposé par ailleurs, donc je trouve ça assez chouette d'avoir ça. Alors vous voyez le point noir de cet ETF, donc vous avez un rendement de 7%, mais vous avez des frais qui sont quand même vraiment dans la fourchette haute, vous voyez 0,59, donc c'est quand même assez élevé. Mais ce qui est intéressant, et je dois dire que ça m'a surpris, c'est que même avec des frais élevés comme ça,
là, on a un ETF qui est capable de battre son indice de référence. Vous voyez, parce que l'ETF est en vert, son indice de référence est en bleu, et il a été capable comme ça de surperformer son indice, donc c'est quand même assez intéressant, ça veut dire que cet ETF est bien géré. Voilà, c'est pour ça que je suis investi là-dedans. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro, le courtier sur lequel je mets le maximum de mon argent, le courtier avec lequel je compte arriver tranquillement jusqu'à la liberté financière. Et sachez qu'en suivant ce lien, vous avez 100 € de frais de courtage remboursés. Et donc ça, c'est quand même parce que voilà, vous avez des frais de 1, de 2 € en fonction des produits que vous achetez. Et quand vous passez des gros ordres, évidemment, 1 ou 2 € c'est beaucoup plus intéressant que de vous manger un pourcentage sur vos ordres. Mais si vous voulez commencer un portefeuille avec des petits montants, voilà, avoir les frais de courtage remboursés, c'est quand même super sympa en attendant de pouvoir y aller plus franchement. Et bien voilà, cette fois, c'est promis, la prochaine fois qu'on se voit, ce sera dans un autre contexte, peut-être avec plus de soleil, voilà, ça va être assez rigolo. On en reparle très vite, d'ici là, prenez bien soin de vous, et à bientôt, bim, badaboum, poum.